Bonjour à toutes et à tous, je suis Coralie Poly, psycho-énergéticienne. Dans mon activité, j'aide essentiellement des femmes, mais aussi quelques hommes, à se libérer de leurs blessures, de leurs peurs, de leurs blocages, de leurs croyances limitantes. Je les aide aussi à s'aimer et à s'accepter exactement telles qu'elles sont. Et je les aide à activer leur magie à travers l'apprentissage de la sorcellerie moderne, donc à travers notamment le développement des capacités extrasensorielles, à travers des rituels simples, à travers voilà, une magie naturelle qui s'intègre dans notre quotidien. Donc aujourd'hui, on se retrouve en vidéo pour le tirage des énergies de cet hiver qui arrive. Je propose comme ça à chaque saison un tirage assez général pour obtenir quelques éléments d'information concernant la saison à venir. Je travaille, que ce soit sur le plan de la libération émotionnelle, de la thérapie ou bien des apprentissages magiques. Je fonctionne vraiment à partir du cycle, à partir de la roue de l'année. Les saisons ont vraiment chacune leur propre magie, elles nous permettent d'expérimenter, d'apprendre et d'évoluer d'une certaine manière. En ce qui concerne l'hiver, donc cet hiver va durer du 21 décembre 2021 jusqu'au 20 mars 2022, donc date de l'équinoxe de printemps. Et donc cette saison d'hiver, c'est vraiment pour moi, en termes de magie saisonnière, c'est vraiment la saison du repos, une saison où on est voilà, plutôt dans nos intérieurs, une saison où l'on se régénère, où notre énergie est censée pouvoir se renouveler. Donc ce qui nous demande de prendre le temps de nous poser, de ralentir. C'est aussi une saison qui nous invite à nous réaligner, à recontacter cette flamme intérieure grandissante qui renaît avec le solstice d'hiver, avec la renaissance du soleil, à opérer comme ça un réalignement pour nous connecter vraiment à notre chemin de vie, notre mission de vie. Et il y a comme ça tout un mouvement de gestation finalement. J'aime beaucoup cette image, cette métaphore un petit peu de la grossesse parce que je trouve qu'il y a vraiment des mots-clés qui sont vraiment, comment dire, percutants pour comprendre vraiment l'essence de chaque saison. À l'automne, on est plutôt dans cette saison de finalement, voilà, de mort un petit peu au sens figuré, au sens spirituel du terme. C'est la mort qui permet la renaissance. Donc c'est vraiment la saison de la libération où on va comme ça se défaire de toutes nos feuilles, un peu comme les arbres. On va laisser aller ce qui appartient au passé, on va se libérer. Et au moment de la renaissance du soleil au solstice d'hiver, c'est comme s'il y avait un nouvel élan qui commençait voilà, à naître à l'intérieur de nous. Et la saison d'hiver va nous permettre de faire grandir ces nouveaux élans, d'en prendre soin, de les nourrir, jusqu'à pouvoir les mettre au monde au moment de l'équinoxe de printemps. Donc c'est une saison qui est vraiment très porteuse, qui nous demande de vraiment nous questionner sur ce qui fait sens pour nous, de nous aligner, comme je disais tout à l'heure, mais aussi voilà, de nous nourrir, de nourrir nos projets, nos idées, nos élans, de manière à pouvoir à pouvoir les mettre au monde, à pouvoir vraiment les matérialiser, les concrétiser sur le plan physique. Donc c'est une saison qui a vraiment toute son importance, comme chacune des saisons. Donc voilà un petit peu pour cette introduction concernant, en tout cas, ma perception de ce que représente la saison d'hiver sur le plan du développement personnel, de la spiritualité et de la magie. Donc on va passer tout de suite au tirage. Donc c'est un tirage que j'ai réalisé hier, de manière à pouvoir voilà, capter vraiment l'essence de chacun des messages et pour pouvoir vous les retranscrire de la manière la plus concise possible, on va dire, pour cette vidéo. C'est un tirage en 6 cartes, donc j'ai ci-dessous mes notes. Donc c'est pour ça que vous me verrez de temps en temps voilà, baisser un petit peu le regard. Donc ces 6 cartes, la première carte représente la tendance générale de cet hiver 2021-2022. C'est la carte qui représente, on va dire, le mieux la saison à venir.
La deuxième carte nous parle de la tendance générale sur le plan matériel. La troisième de la tendance générale sur le plan spirituel cette fois. Ensuite, la quatrième carte, eh bien, elle vient nous parler du challenge que la vie va nous proposer de relever pendant cet hiver. La cinquième carte, eh bien, nous parle de l'énergie ressource sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, l'énergie ressource qu'il va nous falloir cultiver finalement pour relever ce challenge. Et enfin, la sixième carte, eh bien, elle nous parle de l'enseignement finalement qu'on va pouvoir tirer, de la leçon, voilà, la leçon qu'on va pouvoir tirer de ce challenge et plus largement de cette saison à venir. Donc, eh bien, sans plus tarder, commençons. Donc, la première carte que j'ai tirée pour ce tirage des énergies de l'hiver 2021-2022, eh bien, c'est celle-ci. C'est la carte du mât, le chiffre 0 de la suite des arcanes majeures. Donc cette carte, comme je vous le disais, elle représente la tendance générale de cet hiver, elle représente la saison. Donc, qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette carte? Eh bien, elle vient nous dire que la saison d'hiver, eh bien, que la tendance générale de cette saison à venir va vraiment être celle du nouveau départ. Le chiffre 0, enfin voilà, le mât, hein, on l'appelle aussi parfois le fou dans les arcanes majeures, c'est le tout début du cycle. Donc on a comme ça une idée de nouveau départ, de nouvelle aventure qui commence. Le mât, il a un petit peu ses énergies aussi du saut dans l'inconnu. C'est pour ça qu'on peut parfois l'appeler le fou d'ailleurs, hein. C'est celui qui se lance, qui ose un petit peu comme ça, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est dans une forme d'inconscience. Non, c'est plutôt un moment de passage à l'action, où on arrête de trop réfléchir, où on se lance, où on y va, où on ose enfin se lancer, où on ose enfin nous ouvrir à cette nouvelle aventure qui commence. Donc ça vient nous dire aussi que cette saison d'hiver va être un moment propice aux prises de décision, qui va être propice aussi au fait de faire des choix. Et donc voilà, c'est une carte qui nous parle de foi, qui nous parle aussi de foncer, d'oser y aller. Donc la tendance générale de cet hiver, voilà, les mots-clés, c'est vraiment ça. Nouveau départ, nouvelle aventure qui commence. Oser, se lancer, avoir la foi et voilà, commencer comme ça ce nouveau chapitre de notre vie. Donc voilà pour la tendance générale. Passons maintenant à la tendance générale, en particulier sur le plan matériel. Donc là, j'ai tiré cette fois l'impératrice. Donc je vous laisse quelques secondes pour la regarder. Très concrètement, on le voit très bien d'ailleurs sur cette illustration, hein, avec la femme enceinte. Cette carte, elle vient nous dire qu'on va véritablement être dans cette énergie de grossesse, de gestation, où il va nous falloir justement incarner ce féminin sacré très maternel, donc ça s'adresse à la fois aux femmes et aux hommes, hein, cette énergie qui va nous demander de prendre soin justement des élans qui sont là, qui commencent à grandir tout doucement en nous. Tout ce qui va toucher cette nouvelle aventure, on va avoir besoin d'en prendre soin, de le faire grandir pour pouvoir le mettre au monde au printemps, comme je le disais tout à l'heure. Donc sur le plan matériel, voilà, on va vraiment être dans le fait de prendre soin d'eux, de nourrir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire nous nourrir correctement sur le plan physique, mais aussi sur le plan, comment dire, sur le plan plus spirituel peut-être, mais en tout cas, voilà, prendre soin de nous dans toutes nos dimensions. Nourrir nos rêves, nos désirs. Est-ce qu'on fait les efforts? Est-ce qu'on nourrit des efforts aussi pour avancer dans le sens de nos rêves ou pas? Il y a vraiment ce côté, voilà, prendre soin de, nourrir aussi notre foyer. Hein, la notion de la mère se relie beaucoup aussi au foyer, à notre environnement, notre maison, notre cocon, notre famille, etc. Donc, sur le plan matériel, donc les mots-clés, c'est vraiment la gestation, nourrir, prendre soin d'eux. Et il y a aussi le message qui vient nous dire que cet hiver, il va nous falloir aussi travailler
cette acceptation de la croissance. Acceptation de la croissance, de l'abondance aussi qui se prépare à l'intérieur de nous. C'est aussi dire oui à la vie, dire oui aux opportunités qui se présentent. Et ça rejoint vraiment la première carte que j'ai tirée. Il y a vraiment ce fait d'oser dire oui, d'oser se lancer, d'oser embrasser notre croissance. Donc ça va être une période, comme je l'ai dit, l'hiver c'est plutôt, l'automne c'est plutôt la saison de la libération et l'hiver plutôt la saison du repos pour moi, comme ce temps d'intégration où on laisse poser un petit peu les choses. On a cette indication supplémentaire quand même avec l'impératrice qu'il va nous falloir aussi peut-être quand même continuer à travailler, à libérer ce qui pourrait justement nous freiner dans notre croissance. Est-ce qu'on a des peurs, des blocages, des croyances limitantes qui nous empêchent comme ça de nous révéler, de déployer nos ailes? Donc on a cette indication-là avec cette carte que ça sera des sujets à peut-être continuer à explorer et à guérir tout au long de cette saison d'hiver. Donc voilà un petit peu pour la tendance sur le plan matériel. Observons maintenant la tendance sur le plan spirituel. Donc là, on a la carte du roi de Pentacle. Alors c'est rigolo parce qu'on aurait pu s'imaginer plutôt l'inverse, hein, l'impératrice sur le plan spirituel et le roi de Pentacle sur le plan matériel, puisque la suite des Pentacles ou des deniers, c'est vraiment la suite de l'élémentaire, hein, du concret, du monde vraiment physique, de l'argent, etc. Mais non, là c'est l'inverse qui se présente. Donc ce qui vient nous dire que sur le plan spirituel et sur le plan voilà, de notre évolution, évolution personnelle et spirituelle, on a cette indication de travailler, et ça rejoint ce que je disais juste avant, de travailler sur cette croyance qui dit qu'on peut tout avoir ou que justement on ne peut pas tout avoir. Il y a cette croyance très répandue dans notre société qui dit qu'on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce roi de Pentacle, il vient nous dire que cet hiver, eh bien, va nous être offert, oui, cette opportunité, cette possibilité de peut-être aller questionner de nouveau cette croyance. Est-ce qu'on a envie de la conserver ou est-ce qu'on a plutôt envie de croire que, pourquoi pas, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tout avoir? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être heureux dans tous les domaines? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le beurre et l'argent du beurre? Cette carte, elle nous parle aussi du fait de prendre notre part du gâteau, d'oser croître, d'oser grandir, d'oser briller, d'oser prendre notre place aussi. Donc voilà, tout ça, ça va être des thèmes très importants pendant cet hiver 2021-2022. Donc voilà un petit peu là pour la tendance générale, hein. On a vu la tendance générale, la tendance sur le plan matériel, la tendance sur le plan plus spirituel. Voyons maintenant, jetons un petit coup d'œil au challenge de cette saison d'hiver. Pour le challenge, j'ai tiré la carte de l'étoile. Elle est très très belle cette carte. Et elle est aussi très très en lien avec tout ce que j'ai déjà évoqué. Cette carte, vous le voyez, elle nous parle, enfin en tout cas elle me parle directement quand je la regarde, d'alignement, de s'aligner entre terre et ciel, de suivre, de trouver et de suivre sa voie. Donc le challenge de cet hiver qui nous est proposé, eh bien c'est celui de cultiver suffisamment la foi, l'espoir, de trouver notre équilibre aussi dans toute cette saison, c'est-à-dire trouver notre équilibre entre le fait de prendre soin de nous, de nos projets, de nourrir nos projets, tout en veillant à être quand même bien aligné, tout en veillant à accepter la croissance, l'abondance. Voilà, il y a comme ça beaucoup de choses qui se passent, la nouvelle aventure qui commence, le fait de se lancer, d'oser dire oui à la vie, aux opportunités qui se présentent. On a avec cette carte de l'étoile le challenge de s'aligner, d'accepter tout ce qui se passe, toutes les énergies naturelles, tout en trouvant quand même, en respectant notre équilibre, en maintenant nos équilibres, même j'ai envie de dire, pour pouvoir nous régénérer, pour pouvoir quand même nous reposer et, euh, et comme ça nous harmoniser réellement, concrètement avec les énergies hivernales. C'est ce qui nous permettra justement de renaître pleinement au printemps. Donc c'est vraiment essentiel d'y faire attention.
Donc ce challenge, voilà, comme je l'ai dit, j'ai parlé de cultiver la foi, l'espoir, trouver l'équilibre, s'aligner. C'est aussi le challenge de chercher à la fois en soi et autour de soi ce qui va nous permettre d'avancer sur notre chemin, d'avancer sur notre voie et d'incarner comme ça pleinement notre mission de vie. Donc c'est un très beau challenge qui nous attend pour cet hiver. Et vous allez voir que je vais passer tout de suite à la carte de l'énergie ressource, parce que vous allez voir qu'elle est aussi très belle et qu'elle nous révèle des messages très intéressants pour cette saison à venir. Donc l'énergie du ressource, pour pouvoir relever ce challenge proposé par l'étoile, eh bien, c'est celle du 10 de coupe. Cette carte, elle vient nous dire qu'on va pouvoir nous appuyer sur l'énergie véhiculée, diffusée par les temps de qualité qu'on va pouvoir partager avec nos proches, nos familles, amis, etc. Cette carte, elle nous propose de mettre l'accent sur l'authenticité, sur le bonheur simple, les petits moments comme ça qui font toute la beauté de la vie, les échanges avec les amis, la famille, voilà notre cocon. Donc c'est vraiment, l'accent est mis sur les relations, sur les autres aussi, sur le fait de se relier comme ça de cœur à cœur. Donc l'énergie ressource pour relever ce challenge d'alignement, ça va être celui de se nourrir, de cultiver ces moments d'authenticité, de bonheur simple, de partage, la valeur de partage, peut-être aussi la valeur du travail en équipe, le fait de ne pas non plus s'isoler dans ce challenge d'oser partager peut-être davantage avec les personnes qui nous entourent pour comme ça finalement voilà, remplir notre réservoir grâce à cette énergie d'amour et de reliance pour relever ce challenge de la meilleure, entre guillemets, de la meilleure manière possible. Donc voilà, les mots-clés pour l'énergie ressource, eh bien c'est les plaisirs simples de la vie, le bonheur simple, l'authenticité. C'est vraiment des énergies dans lesquelles vous allez pouvoir piocher pour vous nourrir et relever le challenge de la saison d'hiver. Enfin, la dernière carte, donc la 6e, qui vient nous parler de l'enseignement qu'on va pouvoir retirer de ce challenge et plus largement de la saison d'hiver, eh bien c'est celle du 7 de Pentacle qui nous parle de maturation, de maturité. L'enseignement qu'on va pouvoir tirer de ce challenge hivernal et de cette saison plus largement, eh bien, c'est celui de comprendre et d'intégrer que tout vient à point, pas forcément à qui sait attendre, mais tout vient à point à qui sait prendre le temps de se nourrir, de nourrir ses projets, de s'aligner. Il y a vraiment cette notion, cet enseignement que ça ne sert à rien de vouloir hâter les choses. Parfois, quand on ressent comme ça un nouvel élan commencer à grandir en nous, on a comme téléchargé des nouvelles idées qui nous remplissent de bonheur, d'enthousiasme, on a des nouveaux projets, on se dit ça y est, je vais faire ça, ça y est, c'est clair, ça y est, je sais comment, je sais vers quoi j'ai envie d'aller, que ce soit sur le plan pro comme sur le plan perso. Mais cet hiver va nous demander de prendre le temps, de prendre soin de tout ça, de faire grandir les choses étape par étape, tranquillement, pour pouvoir en même temps faire grandir nos élans, mais aussi nous prendre le temps de grandir, de renouveler notre énergie, voilà, de prendre soin de nous, vraiment, de ralentir. Donc il y a vraiment voilà, cet enseignement, cette leçon qui nous dit que ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite. Parfois, quand on a cette nouvelle idée, on a envie là, de brûler les étapes et d'arriver tout de suite à la mise au monde, dans le partage, dans le fait de montrer, voilà. Là, il y a vraiment cet enseignement de cool, tranquille, prenons le temps, maturons les choses. C'est ce qui nous permettra justement d'être dans une mise au monde au printemps qui arrivera pile au bon moment. C'est comme le fait de cueillir un fruit qui ne serait pas encore mûr. Là, la leçon, elle est là, c'est d'attendre que le fruit soit bien mûr pour pouvoir le cueillir et se délecter pleinement à ce moment-là. Donc, il y a vraiment toute cette notion
d'enseignement autour du cycle de nouveau, le fait d'accepter le cycle, d'accepter qu'il y a un certain temps qui passe, qu'une saison c'est 3 mois, c'est pas 15 jours, et voilà, de prendre le temps, de profiter pleinement de chacune de ces saisons, de profiter pleinement du cycle et de tout ce qu'il peut nous apporter en termes d'enseignement, et là plus particulièrement en termes de patience, de résilience, euh, et aussi d'attente joyeuse quelque part, parce que ce set de pentacles qui nous parle voilà, de récolte à maturité, c'est un signe, c'est une carte qui est très positive, c'est un signe positif. Donc il y a aussi voilà, quelque chose qui peut nous rassurer quelque part, nous dire que ça vaut le coup d'être patient, ça vaut le coup de prendre le temps de maturer les choses, de prendre soin de nous, de bien veiller à notre alignement euh, pour pouvoir justement entrer dans cette période de mise au monde, d'accouchement au printemps qui suivra cet hiver. Et bien voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit peu ce que ça vous a évoqué, ce que ces messages ont fait émerger en vous en termes de compréhension, d'émotion aussi peut-être. Et puis, eh bien moi, je vais maintenant vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux sabbat de Yule pour ceux et celles qui le célèbrent, et puis un joyeux Noël, une belle fin d'année 2021 qui va nous ouvrir à une très belle année 2022, je l'espère. Et puis, eh bien, on se retrouve en janvier pour probablement vous proposer de nouvelles choses qui sont en train de, voilà, de maturer tranquillement dans mon chaudron. Et puis je vous envoie voilà, plein d'amour, plein de lumière. Prenez bien soin de vous et on reste en contact sur les réseaux. À tout bientôt!